Chers amis, bonjour. Une fois de plus, un témoignage avec Claire. Bonjour Claire. Bonjour Gabriel, bonjour à tous. Un témoignage avec Claire, chez Claire, on peut dire où? Oui, à côté de Bordeaux. À côté de Bordeaux, quasi Bordeaux centre, qui vient de réaliser un petit périple, en l'occurrence, une initiation de pause alimentaire pranique. Une pause de 21 jours. Donc Claire, qu'est-ce qui t'a amené à décider, je vais contacter Gabriel et il va m'accompagner pour 21 jours. Au départ, c'était même pas 21 jours, c'était même 10 jours. Oui, c'était ça. Enfin, au départ, c'était, mon intention, c'était de devenir pranique. C'était un rêve depuis longtemps. J'en avais entendu parler plein de fois, j'ai rencontré des gens qui l'ont fait. Qui l'ont fait, qui sont devenus praniques ou qui sont devenus praniques quelques mois. D'accord, qui ont été vraiment en pause alimentaire complète pendant quelques mois, c'est ça, hein? C'est ça, tout à fait. C'est du tissu, oui. Magnifique. Une photo d'Inde, je pense. Ah, c'est l'Inde, j'aurais dit la Birmanie. Oui, enfin, dans ce coin-là en tout cas. D'accord, oui, ça fait un peu Birmanie, c'est vraiment, bon, en tout cas l'Asie, ça c'est sûr, l'Asie bouddhiste, on voit les pagodes. La montgolfière, c'est ça qui est marrant. Montgolfière. Et donc, une des raisons qui m'ont amené à te contacter, c'est quand j'ai rencontré ces personnes qui l'ont fait plusieurs mois, une énergie incroyable. Des gens... Un peu comme moi, quoi. Oui, c'est ça. Des gens qui avaient des enfants comme moi, se lèvent le matin, me disaient à 4 h du matin, avec déjà une première journée avant que les enfants se lèvent et que tout l'enchaînement école et machin se mette en place. Du temps, de l'énergie, de la motivation. Donc ça a été la première chose, parce que dans ma vie, en tant qu'hypersensible, mes émotions, elles prennent des vagues assez continuelles. Elles prenaient, parce qu'elles prennent déjà un peu moins, j'imagine, avec tout ce chemin que tu as fait. Beaucoup moins. J'ai eu plaisir à accompagner. Mais donc, ta motivation à faire ce 21 jours, c'était vouloir être pranique. Voilà, c'était vouloir être pranique, sous-entendu derrière, avoir ce niveau d'énergie et de conscience que j'apercevais, que j'ai compris après beaucoup mieux grâce à toi. Et il y avait ça. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'était mon rapport à l'alimentation. Que tu souhaitais améliorer? Que je souhaitais transformer. En fait, je me voyais en phase boulimique régulièrement. D'accord. À ne pas pouvoir m'arrêter avec les M&M's ou avec des cochonneries. Cochonneries type sucré? Oui, beaucoup le sucre, beaucoup le sucre. On avait, je fais des petits... on avait vérifié la candidose, le terrain digestif, le microbiote, tout ça. Il y avait un terrain propice à une candidose. Oui. Donc, j'ai le traitement qui arrive là. Traitement spécifique, voilà. Et donc, qui pouvait en partie ou à peu près complètement expliquer le côté tendance boulimique. Est-ce que c'était surtout microbiotique, la flore intestinale, la candidose digestive qui appelle le sucre, ou est-ce que c'était aussi un petit peu compensatoire, émotionnel? C'est les deux, mon capitaine, La belle et grande fonction anesthésiante de la nourriture. Ah oui, alors là... à se remplir beaucoup plus qu'à se nourrir en conscience. Donc tu étais au premier plan concerné. Ah, j'étais au premier plan, et en fait j'en avais marre de tous ces pseudo-régimes, suivis alimentaires, en me disant mais qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je peux manger, je me sens frustrée. Et donc j'étais dans ce ah oui mais les tomates c'est pas bon, ah oui mais ça c'est pas bon, ah oui mais même le bio là c'est pas bon, je peux plus manger mes galettes de riz parce qu'en fait je découvre que les galettes machin chose, marre de tout ça. Surtout les galettes de riz, parce que le riz c'est 80% de sucre, indice de masse glycémique 80% de sucre. Le riz, la galette de riz, on est dans ces chiffres-là quand même, hein. Les gens le mésestiment ça, voire l'ignorent complètement. Ah oui. Tu manges du sucré quand tu manges du riz. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en manger, mais c'est quand même à avoir en tête. D'accord. Eh oui, tu vois, tu ne savais pas. Non. J'aime le riz. Eh oui. Pas pour rien peut-être. C'est peut-être pas pour rien, je pense. Ah ouais. Et du coup, voilà, ces phases de
boulimie, ces phases de je reprends mon alimentation en main, mais j'y arrive pas parce que frustration, émotion, pas de gestion, enfin si, de la gestion, tout ça, puisque voilà, en tant que coach, je gère en partie mes émotions et j'accompagne les gens là-dedans, mais c'était pas fluide. Et c'était sans arrêt, voilà, ça revient, ça repart, ça. Donc Claire est coach. Elle est en train de finaliser un profil professionnel de coach. Voilà. On peut dire dans la lignée de qui? Oui, dans la lignée de David et de Lise Bourbeau, puisque Lise, je l'ai faite il y a longtemps et j'utilise toujours ses outils. Donc quand Claire dit David, c'est David Laroche. Voilà. Ok. Et est-ce que avant de démarrer ensemble ce processus, est-ce que tu as réalisé une préparation spécifique au regard de l'hygiène de vie que tu avais plutôt bien ou plutôt pas bien? Comment ça s'est passé ta préparation, ton avant, juste avant processus? Oui, alors mon avant c'était intéressant parce que le coup de un jour de jeûne par semaine, c'était pas possible pour moi. Dans le sens où un jour, dans mon esprit, c'était maux de tête assuré. Il fallait que je fasse soit un lavement, mais j'avais pas envie de faire un lavement pour un jour, pour pas avoir maux de tête. Parce que tu es sujette aux maux de tête. Voilà. D'accord. Et donc je me suis dit non, ça je le fais pas, parce que c'est soit 3 jours, donc j'ai fait plutôt des 3 jours. Ouais. Ou moins, voilà, avec toute ma panoplie d'outils pour pas avoir trop de maux de tête. Depuis ces 21 jours, ces maux de tête qui étaient là avant, ils sont comment aujourd'hui? Ah là là. C'est du bonheur. Il n'y en a plus? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus? Il n'y en a plus. Ah, il n'y en a plus. Il n'y a plus de maux de tête. D'accord. Et il n'y a même pas eu, grâce à d'ailleurs un soin que tu m'as fait, 2 maux de tête pendant la pause alimentaire. Bon, et ça, c'est exceptionnel, hein, parce que... C'est un scoop, je le découvre avec vous à ce moment-là, maintenant tout de suite. Donc, bravo la vie, hein, on va dire ça comme ça. Parce qu'en jeûne, j'avais systématiquement des maux de tête. Ah ouais. Alors que là, en pause alimentaire pranique, avec toi, je suis passée vraiment à côté de ça. Tu t'es réalimentée depuis, tu as refait des maux de tête depuis que tu te réalimentes ou pas? D'accord. Bon, c'est intéressant à voir au long terme, mais là c'est très encourageant, bien. Surtout que depuis, l'alimentation est complètement changée. Parce que je suis sur fruits, légumes, plus de sucreries, plus de fromage, plus de viande. Ça va faire peur au corps médical, tout ça? Non. Et voilà, quinoa, un peu de riz, voilà, des choses comme ça. D'accord, donc végétales, légumineuses, graines germées. J'ai vu chez toi, dans ta cuisine, que vous faisiez des graines germées. Oui. D'accord. Ta préparation, est-ce qu'elle a été essentiellement alimentaire, manger d'une certaine manière, orientée végétale, plus ou moins non, du jeûne? Non, je ne suis pas arrivée. Par contre, ce que j'ai fait, c'est dans la préparation, je me suis attardée à me dire, puisque dans ma tête c'était fini, c'était mes derniers repas, donc j'avais 2 mois, qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir? Et le fait de réfléchir à qu'est-ce que j'ai vraiment envie de manger, déjà ça a switché dans ma tête sur plein de choses que finalement je mangeais par automatisme, par habitude, et que j'avais pas tellement envie de manger. Donc te recentrer sur se faire plaisir. Voilà. En évitant de se faire plaisir, en compensant, si possible. Si possible. Tu as essayé un petit peu? Et alors la dernière semaine où je voulais vraiment plus avoir de farine et des choses comme ça, j'ai mangé des crêpes tous les jours. Voilà, donc dit-elle en se grattant. Ma petite fille était présente. La petite fille intérieure réclamait de l'amour. Oui. Ah oui, de l'amour, la sécurité, enfin, tout ce qu'on a décortiqué ensemble. Oui. D'accord. Bon, ben, on ne fait jamais ce qu'on peut. En attendant, voilà, tu sembles très épanouie et rayonnante. Oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais passons, si tu le veux bien, à pendant le processus, pendant la pause alimentaire, qui s'est faite. Claire a expérimenté et le résidentiel à domicile, que j'ai accompagné à domicile pendant 10 jours, et l'accompagnement à distance en ligne via le multimédia. Voilà, donc 10 jours sur place et 10 jours à distance en ligne. Donc tu as eu les 2 approches.
Pédagogiquement, tu as bénéficié de 2 approches différentes mais tout à fait complémentaires, avec des pratiques, et des outils et des méthodes spécifiques que dans un cas je ne peux pas proposer dans l'autre. En résidentiel, je peux faire des choses que je ne peux pas faire en ligne. L'avantage du en ligne, c'est que c'est individualisé. Ça l'était pour toi complètement, puisque c'était à domicile, il n'y avait que toi. Oui. Voilà. Comment ça a été ce 3 fois 7 jours? Pour moi, ça a été assez simple. Les premiers jours, c'était facile. Je me revois à te chercher avec mon jus, en me disant vite, c'est le dernier truc que je mange, vite mon jus aux betteraves super bon que j'avais fait à l'extracteur de jus. Et il y avait, bon, maintenant c'est fini. Donc c'était décidé. Donc c'était assez facile puisque la décision, elle venait avec ta présence. Et j'ai été très surprise de ne pas avoir faim physique. T'as pas eu faim? J'ai pas eu faim, en fait. J'ai pas eu faim, et même à la fin des 3 semaines, quand les indicateurs montraient que j'étais pas passée au pranique, voilà. J'avais pas envie de manger. Au regard de ces 6 paramètres de l'état pranique, donc l'évidence était qu'il fallait te réalimenter. Et évidemment, c'est cohérent. Il y a une déprogrammation au niveau de la cellule de la nourriture conventionnelle, une reprogrammation d'une certaine nourriture en conscience, lumière. Lumière, c'est la conscience ici et maintenant. Et je dirais même, avant même le fameux prana, le photon solaire, on peut mettre tout du photon et du prana qu'on veut. S'il n'y a pas le ici et maintenant en conscience, ça ne marche pas plus. Donc, pas plus que ça en vie. Comment tu as fait alors pour te réalimenter? Ça s'est passé comment? Ça s'est passé très, très simplement. J'ai commencé par des jus. Voilà. Fruits, légumes. Fruits, légumes. J'ai l'habitude de mettre toujours un peu de gingembre et un peu de curcuma. Le curcuma, ça passait pas du tout, donc obligé de refaire des jus parce qu'en fait, j'étais super difficile, les papilles hyper développées, le moins de petits trucs, ça passait pas. Et oui, l'essence affinée. Ah oui, l'essence très, très, très affinée. Toujours, d'ailleurs. Toujours. Après 10 jours, là, toujours. Et j'ai mangé quand j'avais faim. Et à La Réunion, il y a plein de fruits, donc j'ai goûté des fruits. Et un simple... Donc, Claire a mangé des fruits à La Réunion parce qu'en réalité, l'accompagnement à domicile s'est fait chez Claire et non pas ici à Bordeaux, chez Claire à La Réunion, sur l'île de La Réunion. Voilà. J'ai eu le privilège de me rendre sur ton invitation et depuis en ligne pour le reste, toi, de naviguer entre La Réunion et ici même, sur le continent. Bon, avec ta montgolfière, comment tu t'es déplacée? Ouais, c'est ça. C'était un petit peu long. C'est un peu ça l'histoire. Bon. Et donc, voilà. Et du coup, les 3 semaines sont passées, pour revenir à ta question de tout à l'heure, avec des oscillations d'énergie, des moments pleins d'énergie, notamment quand on allait se baigner. Moi, j'adore nager, j'adore les poissons. Donc baignade, snorkeling. Masque tuba palme, les petits poissons, les barrières de corail, l'autre côté les requins et nous du bon côté. Du bon côté. Et là, une énergie, une patate pendant plein de temps après. Et puis des coups de fatigue. Et ce qui était chouette, c'est que ce que j'ai découvert, j'avais déjà vécu des détox, mais là, c'était beaucoup des détox émotionnels. Donc le corps m'a parlé à un point que j'ai jamais entendu. C'est-à-dire que ce qui a changé, c'est que mon attitude, c'était pas zut, oh j'ai mal au dos, oh à un moment j'avais mal aux yeux, je suis hyper sensible des yeux, mais là c'était multiplié par 10. C'était pas oh mince, mon corps m'embête. C'était tiens, chouette, il y a des choses qui se nettoient. Par rapport à ces choses qui se nettoient, toi qui portes des lunettes, est-ce que tu as eu l'impression que ces 21 jours de pause et de détox ont amélioré ta vue un peu ou pas du tout? Alors, je dirais que, en tout cas, il y a quelque chose qui change dans ma vue
pendant plusieurs jours, après les 21 jours, justement, je ne savais pas si je les mettais, je les enlevais. Surtout, je continue à faire avec les nids d'abeilles, là, de regarder le soleil. Ah oui, Voilà, ici, ouais. Nid d'abeilles, les lunettes à trous. Et ma vue a changé. Mais elle a changé dans quel sens? En mieux ou en J'ai moins pas bien? la vérification, mais en tout cas, j'ai plutôt tendance à les enlever qu'à les mettre. Ouais, en tout cas, c'était pas suffisamment flagrant pour dire oui, ça m'a beaucoup amélioré Pas encore. la vue, pas encore. Mais bon, voilà. Mais le processus est en cours, donc ça va continuer dans le bon sens, je pense. Rééducation oculaire possible avec les lunettes à trous. Pour plus de précision, je vous invite à regarder cette petite vidéo que j'avais faite. Rééducation ne veut pas dire forcément guérison. Oui. Je répète encore et toujours, je ne suis pas là pour guérir les gens, c'est pas ça la démarche, mais qu'on peut améliorer son quotidien avec des petites choses. Et entre autres, le manger mieux et en conscience, c'est-à-dire se nourrir plus que manger tout court. Oui. Donc, est-ce qu'il y a eu une progression sur les 3 semaines à ton niveau? Est-ce que tu as perçu des choses entre l'aspect physique, l'aspect mental, émotionnel, sur le plan spirituel? Est-ce qu'il y a eu des choses que tu as vécues dans un sens ou l'autre qui ont un peu ponctué ces 3 semaines ou c'était plutôt 21 jours, voilà, un ensemble? J'ai pas une sensation d'une semaine sur l'autre, j'ai la sensation de phase ou de détox d'abord du corps, détox émotion, esprit ensuite, reliance de plus en plus fort au fur et à mesure, c'est ça qui était surprenant. Reliance, ça veut dire pour toi? Connexion, reliance à l'énergie, me sentir vraiment imprégné de prana, comme jamais. Donc une certaine conscience de globalité, oui, reliance à une certaine globalité, c'est ça. Globalité extra-corporelle, Oui, donc moins de mental, moins dans le décortiquage, le découpage, c'est ça. moins de dualité, distance, dualité, plus de... Oui. Comme ça? Oui. D'accord, bon, ben c'est l'effet conscience, expansion de conscience. Et au fur et à mesure, mais c'est venu quand même assez vite, je trouve, peut-être la première semaine. Même au bout de 3 jours, hein, j'ai envie de dire, c'était vraiment très rapide, les émotions et les pensées. Vraiment, vraiment beaucoup plus calme, parce que j'ai une liste de choses à faire comme ça. Et elle était toujours là. Et c'est pas pour ça que je m'en inquiétais, que je m'en stressais, que... Moins dans la projection future et plus dans l'ancrage au présent. Oui, beaucoup plus. Grâce à moins de pensées parasites et envahissantes, plus de tranquillité mentale et plus d'apaisement émotionnel. Oui, c'est ça, avec un état de confiance qui distingue mon rapport à ma liste de tâches conséquente. Où là, en étant de plus en plus dans cet exercice de moment présent grâce à toi. Grâce à moi, si tu veux, mais c'est surtout grâce à toi qui as fait le boulot. Moi, je n'ai jamais fait que t'accompagner. C'est ça, mais grâce à ton accompagnement et l'autonomie que tu permets d'avoir, eh bien, le fait de le faire en marchant, le fait ne serait-ce que quand je suis à la caisse, aujourd'hui encore, bah, je pense prana et je respire prana en faisant la queue. Quand tu vas au village, au centre du village que j'ai découvert, tu marches en conscience, pareil, voilà. Respirer prana, tout ça. Ok, ben voilà, c'est mieux que de penser à plein de trucs qui fatiguent et qui énervent et qui je sais pas quoi. C'est ça. Eh oui. Et donc quand je me vois maintenant en redémarrage un petit peu de fois de ces choses à faire et qui sont à faire de toute manière, il y a un état de présence avec soit des pranayamas, soit tout simplement la cohérence cardiaque. Je descends en pression. Donc des outils de régulation respiratoire, de maîtrise émotionnelle, de réduction de l'activité mentale, d'expansion de conscience que tu as expérimenté et que tu as adopté. Oui. Oui. Pranayama voulant dire yoga du souffle, respiration alternée ou globale. Et donc ça, c'est... Et du coup, maintenant, je ne le fais pas que le soir en voulant dormir, mais aussi la journée, pour être sûr de rester dans cet état qui me met, moi, dans un état de confiance en disant,
Je ne sais pas encore comment, mais je sais que ma compta, elle sera terminée pour... Confiance envers toi-même, envers le futur, envers la vie, envers quoi? Ouais, c'est ça. Et as-tu l'impression d'être dans une plus grande efficacité grâce à ça, peut-être? De fonctionner mieux? Oui. Quand je m'y mets, je m'y mets. Et puis quand c'est pas le moment, ben... Par rapport à avant, tu as l'impression que c'est mieux maintenant avec ces outils en plus qui te canalisent au présent, qui boostent le potentiel? Oui. On peut pas dire oui à tout, hein. Claire, non mais je plaisante, mais non, mais c'est tu as ça. l'impression de ça quand même? J'ai l'impression de ça. Enlève-le quand même. Enfin bon. J'ai l'impression comment Ça va mieux. Ben voilà, j'ai un truc à faire, je le fais. Ouais. Et je suis pas en train de me dire, quand je le fais, bah tiens, j'ai aussi ça, j'y arriverai jamais. Oui, et quand ça m'arrive, parce que ça m'est humain. arrivé hier d'avoir ça, parce que j'ai une grosse journée aujourd'hui, et bien quand ça m'arrive, plutôt que de me dire, oh là là, demain j'ai une grosse journée, alors que j'ai une grosse journée de plein de super trucs. Gabriel vient m'embêter. Eh bien, je me dis, tiens, quelle est la partie de moi qui a un besoin spécifique? Donc tu introspectes et tu identifies Voilà. la mécanique. Tu mets de la maîtrise dans la mécanique pour mieux l'orienter à des fins positives, favorables, efficaces, performantes, propres à l'alignement, à l'expansion, à la quiétude. Ah, j'ai l'impression de refaire un petit cours. C'est un peu ça aussi. Oui, c'est ça. D'accord. Est-ce que tu souhaiterais rajouter d'autres choses par rapport au processus lui-même en tant que tel, la pause alimentaire? Comment ça s'est passé le sommeil, ta relation avec ton poids? Est-ce que tu as perdu beaucoup de poids? Pas beaucoup. Non, j'ai pas beaucoup perdu de poids. En 21 jours, tu as perdu? J'ai éliminé 7 kilos. J'allais dire 10, même pas 10. En 21 jours, 7 kilos. Alors que j'en avais 15 de trop, on va dire. 15 de trop, j'allais préciser, tu n'es pas squelettique. Non. Donc, tu avais un petit peu de réserve. Oui. Tu avais de quoi, entre guillemets, perdre un peu plus. Ah, largement. En 21 jours, que 7 kilos. Et pourtant, j'ai vu Claire bouger. Je l'ai vu bouger, j'ai pesté. Parce que Claire, indisciplinée, allait dans les magasins et faisait les travaux à la maison avec le mari, que je salue. Mais Claire, on est en retraite. Tu restes dans l'introspection, tu te mets en mode déconnexion temporaire, du social, principe d'endurance. Aller moins vite, moins fort pour durer plus longtemps et s'économiser en fatigue, éviter l'épuisement, etc., éviter les envies de manger. Est-ce que tu as eu les envies de manger pendant ces 21 jours? Non. Non, hein, tu n'as pas eu. Hein. Non. Ouais. Non, j'ai pas eu. Oui, est-ce que tu disais que tu n'avais pas eu faim? Non, j'ai pas eu faim et Étonnant. même on est sortis avec les amis et ils mangeaient et moi pas. Et c'était facile. Oui, le truc à pas faire, bien sûr, ce que Claire a fait, c'est d'aller un samedi soir au restaurant Au concert. avec les amis et les enfants des amis, et puis elle de ne pas manger, bien sûr, mais de s'exposer potentiellement à autant d'envie de manger par le visuel, l'olfactif, et puis rien du tout. Évidemment, c'est pas le truc à faire. Claire a l'expérimenté, mais bon, ça ne conviendra pas à tout le monde de faire ça, évidemment. Évidemment, à pas faire. Tu l'as fait, c'était une expérience qui a validé que tu as une certaine personnalité, une certaine détermination, un certain bagage avec toi-même, c'est peut-être le côté coach, qui te prémunissait de déraper ou de décrocher. Je pense que la décision au départ était forte, hein. L'envie était vraiment là. Voilà. Alors toi qui étais réalimenté oui. et qui voulais être pranique, t'en es où aujourd'hui? Est-ce que tu as été déçu de ça? Oh, j'ai été déçue, on va dire, quelques minutes. Après, je l'avais bien vu que la bascule se faisait pas cette fois-ci, en tout cas. Donc, il y a eu quelques minutes de déception. En même temps, c'est un processus et je me suis dit, si ça marche dès la première fois, youpi. Et puis, voilà, j'étais très, très à l'aise avec ça. La réalimentation, c'est un challenge assez rigolo parce que se nourrir, comme on disait, fruits, légumes, quelques céréales, pas les céréales des
choc à pic, hein, je parle. Oui, donc les trucs, Je parle bon. quinoa, riz, enfin Ouais. voilà, des choses comme ça. Voilà, s'alimenter de ça fait que quand on est invité, il y a beaucoup de non merci, ah c'est gentil mais non. Et en fait, je pense que ça prépare à une pranique et à ce non merci régulier. Et c'est vrai que tu veux boire un coup, non merci, tu veux ceci, non merci. Et il y a... Bon, tu peux boire un verre d'eau, hein. Oui, oui, c'est ça. Tu peux boire une tisane. Ouais. Enfin, il n'y a aucun interdit dans le cadre de la nourriture pranique, c'est simplement savoir ce que tu fais, pourquoi tu le fais, et être en accord avec le corps, comme dit notre cher Yogi Kudu, en accord avec le corps, que vous découvrirez peut-être en interview prochainement. Et ça, c'est très, très rigolo parce que je pars de chez moi là un soir pour... j'arrivais ici sans avoir... Pour une fois, avant j'anticipais toujours d'avoir à manger. Hein. Maintenant, je fais confiance, il y aura bien quelque chose. Et puis s'il n'y a pas, ben, c'est pas bien grave. J'ai pas mangé pendant 3 semaines, je peux bien ne pas manger pendant 24 ou 48 heures, il n'y a pas de souci. C'est ce qu'on appelle un vrai lâcher-prise. Oui. Tu étais comme ça avant? Non, je te dis, j'ai préparé toujours, je m'assurais toujours d'avoir un truc. Et donc je vais dans la rue à côté, en me disant je vais bien trouver quelque chose de sain. Enfin, des légumes, c'est quand même pas si compliqué à trouver. Enfant. Donc kebab, sandwicherie, je crois qu'on était un... Pizza. Oui, pizza. Il y avait un truc asiatique, mais dans le truc asiatique, c'était que des trucs... Junk food. Ouais, voilà, enfin... je me suis dit, mais ça alors, quoi. Donc j'ai pris des pâtes avec double portion de légumes. Et le gluten? Et du coup, ben en fait, j'ai pas mangé, quasiment pas mangé, parce que c'était vraiment pas bon. Quoi. Ouais. Pas bon. Voilà, donc là, je découvre, tu vois, ça me fait un rapport à l'alimentation qui, j'ai l'impression d'être sur une autre planète. Et j'ai tellement envie de continuer ça, parce que d'avoir mes émotions en paix, globalement, par rapport à ce que j'avais en yo-yo, maintenant je suis comme ça. Mes pensées, 5 idées à la seconde. Là, maintenant, c'est calme, tranquille. J'ai l'impression de pouvoir aller plus en profondeur, plus jusqu'au bout des choses. Sans être dépressif, sans être neurasthénique, sans être apathique, en étant tout autant actif que je t'ai découvert au début, en étant dans l'action, en faisant, en t'acquittant de ton programme de journée, en restant dans l'actualité du monde, d'être dans le monde, dans l'action, dans les affaires. Oui, c'est ça. On peut le dire. Donc, t'es pas devenue une nonne dans sa grotte. Ah, pas du tout. Non, j'ai un gros business que je lance là demain et voilà, c'est en cours. Non, c'est pas. Ça va fonctionner encore mieux tout ça. Je le ressens comme ça en tout cas. C'est beaucoup plus aligné, plus simple, moins speed. Et j'ai un temps d'adaptation avec le monde là. C'est un peu comme si j'étais en mode et de réadaptation. Mais pas, c'est pas moi qui vais me suradapter au monde en fait. C'est ça que je ressens là. Ouais. Oui. T'es dans ton axe. Voilà, je suis dans mon axe. Ça court, ça crie, ça voilà. J'observe et moi je continue dans ma lignée. Magnifique. Oui. De cette caisse à outils que tu as remplie pendant 21 jours avec ce que tu as découvert et que tu as adopté et ce que tu n'as pas apprécié, que tu as laissé de côté, de cette caisse à outils en termes d'hygiène de vie, de renforcer l'hygiène de vie et de continuer la nourriture en conscience, de façon consciente, consciemment, il y a ces pratiques sous multiples formes que tu as expérimentées. Est-ce qu'il y en a une, deux, peut-être, que tu as adoptées en particulier, que tu maintiens, est-ce que tu pratiques des choses au quotidien dans ces choses-là? Oui. Oui, on a fait un challenge avec ma fille et en plus, j'y tiens beaucoup.
Le matin, alors je pratiquais d'autres formes de yoga, mais maintenant je pratique plus le yoga tel qu'on l'a expérimenté. Enfin, je fais un mixte en fait. Nous avons fait tous les yogas, tous les matins nous avons pratiqué atelier yoga en conscience pranique, Ouais. avant d'aller avec masque et tuba voir les poissons. Et c'était vraiment génial. Ouais, parfois même sur la plage, hein, on faisait. D'ailleurs, vous pouvez maintenant découvrir Pruno, ce chien qui faisait du yoga avec nous Ah oui. et qui a imité la position de Claire, la position de l'enfant. Et Pruno qui pratiquait avec nous tous les matins. Incroyable. Hein. C'est vrai. Donc ça, et j'associe systématiquement le soleil et l'arbre à ma pratique du matin. D'accord. Ok. Donc ça, c'est avec un arbre adapté à... Donc la respiration de l'arbre. Oui. Et puis la pratique solaire. Les 3 soleils. Les 3 soleils, les lunettes à trous. Les lunettes à trous, alors ça, c'est pas du quotidien parce que le temps ne le permet pas encore. Donc ça, ça fait partie du matin. Et il y a au moins 1 à 3 temps d'introspection sur mon enfant intérieur, ou là en ce moment c'est plutôt la mère qui a des besoins. Donc cet outil-là et la cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque qui est vraiment un outil standard, général et qui a énormément d'applications. On pratique beaucoup la cohérence cardiaque depuis le temps qu'elle est proposée, depuis 2003-2004, grâce à David Servan-Schreiber. On la pratique même en entreprise, hein, performance d'entreprise, santé, coaching individuel, santé de l'individu, médecins et infirmières qui enseignent qui apprennent la cohérence cardiaque à leurs malades pour gérer la douleur, l'insomnie et l'angoisse pour les patients, les personnes âgées, etc., etc. C'est vraiment très intéressant comme outil. Et d'une efficacité, enfin moi je vois en quelques minutes, je redescends. Hein. Quelques minutes et ça sera de moins en moins quelques minutes. Après ces 3 cycles, inspire, expire, c'est un cycle. 3 cycles, tu arrives déjà à quelque chose de mieux. Sur 3 cycles, ça veut dire à peine 1 minute, tu as déjà décroché de ce trop plein de... Ouais. Voilà, ok. Avec le petit recul, c'est quoi? Ça fait 10 jours que tu as fini ces 21 jours. Avec le petit recul aujourd'hui, qu'est-ce que cette expérience, qui est une initiation, c'est une aventure particulière, peut-être une fois dans sa vie, 21 jours. Dans l'absolu, ça se discute, faut-il faire ces 21 jours? Je me suis déjà exprimé sur la question sur certaines vidéos. Dans l'absolu, il n'y a pas besoin de faire ces 21 jours, dans l'absolu, mais c'est un temps privilégié de rencontre avec soi-même, de se poser, de détoxiner en profondeur, de réaligner des choses qui sont pas forcément favorables au quotidien pour son épanouissement, la gestion des pensées, des émotions, le corps qui peut être embêté et que associé à l'accompagnement et au traitement médical, eh bien, il est possible d'améliorer des points de santé grâce à cette pause alimentaire. Mais avec ce petit recul, qu'est-ce que tu retiens de ton initiation, nourriture pranique, pause alimentaire 21 jours? Qu'est-ce qui reste de tout ça? Qu'est-ce que tu retiens? En quoi ça a été favorable pour toi aujourd'hui? Comment tu tires les bénéfices de ça? J'ai trop parlé. Non, ta question elle est claire, c'est que c'est la réponse courte qui est plus difficile. Je crois que c'est mon niveau de conscience qui a augmenté, de présence. Ça, c'est une bonne chose pour toi? C'est plus qu'une bonne chose. C'est plus qu'une bonne chose. Voilà. C'est ce niveau de présence, d'intensité de là maintenant. C'est un peu comme si tu méditais sans avoir à méditer. Un peu l'état d'être dans lequel tu es. Oui. Un peu plus dans... J'ai l'impression de méditer, mais je ne médite pas et je suis comme quand je médite, plus dans le ici, maintenant, au présent. Oui, c'est ça. D'accord, c'est bien ça. Et donc c'est ce que je te disais, ça donne cette impression de wouh. Enfin moi qui étais speed. Là, le temps est beaucoup plus souple. C'est très bizarre comme sensation. Et je suis moins dans la tension, dans une énergie yang
Je suis dans quelque chose de profondément yin et énergique. Donc, pour un peu décoder, traduire peut-être, le yang, action, futur, projection, futur. Le yin, laisser faire, présence, présent, peut-être un peu de passé. Ce qui différencie les jeunes des moins jeunes ou des entre guillemets vieux, ce n'est pas péjoratif. Comme disait Daniel Guichard, mon vieux, les jeunes sont poussés dans le futur, projetés dans le futur, les vieux sont projetés dans le passé, restent dans le passé. Et au final, là-dedans, il n'y a pas grand monde au présent. Quand on rééquilibre le trop de passé et le trop de futur, et donc le pas assez de présent avec plus de présent, c'est l'équilibre des deux extrêmes, avec ce côté yin et yang qui est aussi l'équilibre avec son féminin masculin, avec son couple intérieur, le côté androgyne que nous incarnons tous, sans forcément le savoir tous. Et donc, plus de quiétude, plus de présence, enfin je redis ce que tu dis, hein. Ouais, c'est beaucoup plus... Et même, tu vois, sur des aspects physiques, c'est assez marrant. J'ai de nouveau les ongles bien durs, bien... Voilà, super. Mes cheveux, je les lave tous les semaines, 10 jours, alors qu'avant c'était tous les 2-3 jours. Donc avant la pause, quand tu étais dans ton quotidien à manger comme tu mangeais, voilà. sans vraiment jeûner du fait des maux de tête, maintenant, si tu veux redire, donc les ongles solides ne cassent plus. Voilà, j'ai des ongles vraiment costauds, ultra costauds, ouais. Sans nervures, sans 3 tonnes de nervures. Enfin, d'accord. J'ai fait de l'Ayurveda et j'avais toujours des problèmes avec ça. Ouais. Là, plus du tout. Les cheveux. Et les cheveux, moi qui avais besoin de les laver tous les 2-3 jours parce qu'après ça devenait gras et pas joli. Donc tu n'étais pas forcément maniaque. Ah non, non, tu non. Tu constatais que c'était... voilà. Et là, là, ça fait 10 jours. 10 jours que tu ne les as pas lavés. Ouais. Il y a un aspect, moi qui suis à côté de toi, oui, il y a vraiment un aspect, j'ai envie de dire presque soyeux de tes cheveux. C'est bluffant. Ah ouais. C'est des petits détails, c'est pas... Mais... Ça veut bien dire qu'il s'est passé des choses aussi au niveau cellulaire. Ouais. C'est pas juste ne pas manger et puis faire des pratiques pour remplir la journée, c'est pas du tout ça la démarche en plus. Mais le corps t'exprime que ça lui a été bénéfique. Ouais. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses que les ongles et les cheveux? Tu as l'impression que la vue, ça bouge? La vue, ça bouge, oui. Là, je suis pas bien avec mes lunettes. Pas, du coup, c'est pas confortable, mais dans le bon sens, parce qu'à mon avis, ça bouge positivement. Donc, je t'invite à aller voir l'opticien, refaire des mesures pour peut-être réajuster les lunettes. Ça s'est déjà présenté. Les carreaux qui étaient devenus trop forts pour une vue qui s'était améliorée, donc il faut réajuster les lunettes. Ça, c'est classique. Ça, et au niveau de la peau, ma peau est moins fine, toujours aussi douce, mais moins fine. Je sais pas, elle a l'air plus solide. Bizarre. Plus solide. C'est bizarre. C'est peut-être parce que j'ai pris bien le soleil, je sais pas aussi. Mais... et ma chair est différente. J'ai fondu, mais d'habitude, quand j'élimine du poids, comme je suis tonique, ça reste tonique. Et là, c'est beaucoup plus... C'est comme si c'était en mouvement. Je sens que c'est encore en mouvement, c'est pas fini. Le processus est vraiment pas fini au niveau du corps. Il y a des choses qui s'intègrent au rythme du corps. Et voilà, ça s'est relâché. J'ai les cuisses toutes, tu vois, toutes fermes. Et là, c'est beaucoup plus souple. D'accord. Le processus pranique de 21 jours, en réalité, c'est une illusion parce qu'il s'agit d'un processus d'une vie tout entière. Donc, tu n'es pas prêt d'avoir fini. Prana ou pas prana, 21 jours ou pas 21 jours, jeûner ou pas jeûner. La vie est un processus, c'est le processus de la vie, de la conception jusqu'au départ pour ailleurs peut-être. La vie est un processus, quoi. Ouais. Aujourd'hui, ton rapport à la nourriture, ça donne quoi? Tu manges combien de fois par jour? 10 jours après la fin du 21 jours? Je mange 2 fois par jour. Ouais. Midi et soir. Et les quantités varient, mais je me suis fait la réflexion il y a 2 jours. Varie en fonction? En fonction
des émotions, très clairement. C'est toujours les émotions. Toujours les émotions chez moi. Donc il y a encore à, Oui, il y a encore du chemin. là-dedans. Et en tout cas, c'était rigolo parce que les premières fois où j'ai repris les repas à peu près classiques, on va dire, donc je me servais mon assiette, comme j'ai l'habitude de me servir, on va dire. Et je m'apercevais rapidement que c'était plutôt la moitié ou 2 tiers de la quantité dont j'avais besoin, D'accord. plutôt que la totalité de ce que j'imaginais. Et Ok. le fait d'avoir réduit les quantités, alors que je suis sur 2 repas, avant c'était plutôt 5. 5 repas. Ah oui, 5 repas par jour. parce que avec les gamins, je mangeais le goûter. 5 repas par jour, mais avait- comme les bébés. Ah ouais, c'est ça. Je ne dis pas que c'était 5 repas gargantuesques, mais je grignotais En fait, les intestins carburaient tout le temps. tout le temps. Puis 5 repas, ça veut dire que la nuit, ça carbure aussi, quoi. Tu es toujours en train de digérer, quoi. Ouais. Ah ouais. Et là, 2 fois, tu es passé de 5 à 2, sans augmenter forcément la quantité, Ah non, le non. bol alimentaire. Ouais. Ah oui. Puis est-ce que tu te sens, je peux dire, est-ce que tu te sens plus légère qu'avant? Pas forcément les kilos en moins, mais avec toi-même dans ton corps, comment tu es dans ton corps? J'ai plus le même rapport avec mon corps. Je me sens déjà beaucoup mieux parce que ces 7 kilos étaient vraiment trop. Donc là, j'ai retrouvé un manteau que j'ai pu fermer. Enfin, c'est des choses bêtes, hein, Ouais. mais Non, c'est pas bête. j'étais vraiment un peu trop. C'est pas bête, ça fait partie de la... C'est les cuisses qui frottent, enfin plein de petits détails qui font quand on a dépassé un poids à un moment, il y a une limite qui est franchie et c'est trop. Et j'étais dans ce trop-là, je suis repassée dessous. Et du coup, je suis plus à l'aise, plus souple. Déjà, je suis beaucoup plus. J'étais assez souple, mais je suis encore plus souple avec les exercices de tous les matins. Et j'étais pas en harmonie avec mon corps. Je critiquais énormément mes formes, ma peau, ma culotte de cheval. Enfin, Et là, tu renforçais tes émotions up and down. voilà. Et là, je vois la magie de mon corps. Tout ce qui m'a permis d'éliminer avec mes émotions. Et je m'incline en fait devant lui. Je me sens petite. Tu te sens en gratitude envers lui? Voilà, vraiment, beaucoup. Ouais. Tu as connecté l'émotion. Mais l'émotion, le sentiment de gratitude. Tu vois, c'est waouh. C'est merci, merci. Merci mon chéri, quoi. Parce que j'avais trop tendance à critiquer ou à prendre ce qu'il n'arrivait pas à faire. Or là, j'ai eu des jours où je me tenais pour marcher en sortant de mon lit, où j'avais des vertiges, où j'étais pas bien. On est bien d'accord, avant le 21 jours, pas pendant le 21 jours? Pas pendant le 21 quand jours. tu mangeais? Non, pendant le 21 jours. Pendant le 21 jours. J'ai eu des moments où j'étais vraiment physiquement, mais parce que j'avais besoin, moi qui suis hyper active plutôt, super active, j'avais besoin de sentir ma légitimité quand j'étais aussi faible, dans la détente, dans le rien, et que je pouvais exister même en étant ça. Donc la faiblesse qu'a connue Claire, je précise, le jeûne est hypotenseur, ne pas manger fait baisser un petit peu la tension artérielle. Je racontais ce matin, pas plus tard que ce matin, dans le groupe de pause alimentaire pranique que je termine d'accompagner en ce moment même dans le secteur Royan. Ils terminent dans 3 jours samedi et je leur disais qu'avant 2012, le prana, j'étais toujours à 11-12 maximum de tension artérielle pour le chiffre haut, on va dire 11-9, 12-9. Maintenant, je suis plutôt à 9-6 de tension. Je suis dans une excellente tension artérielle à 9 et c'est le médecin généraliste qui m'a dit c'est excellent, surtout pour mon jeune âge. Mais voilà, donc la pause alimentaire fait baisser la tension, elle se stabilise et si à cela vous avez une Claire qui a du mal à s'écouter et à se poser parce qu'elle déménage les meubles et faire des travaux dans la maison comme j'ai vu faire, forcément à un moment donné il y a de la fatigue. Donc c'est normal d'avoir eu cette faiblesse, quoi. Puis le corps détox, ça nécessite de l'énergie
pour le métabolisme, pour la détoxination. On se met en mode endurance, aller lentement pour durer plus longtemps. Économiser, chose que tu as eu un peu de mal quand même, surtout en première semaine, à faire. Bon, voilà, tu es là, tout va bien. Et, ça. Mais c'est ça, et du coup c'était un grand message de mon corps, de pouvoir entendre ça, non pas comme t'es limité, mais voilà, t'es aussi ça. Et ça, c'est aussi moi. Ok, alors, ceci dit, un petit mot, si tu as envie, un petit mot, peut-être ça peut intéresser notre public. Ton mari qui était un petit peu inquiet, oui. Parce que tu avais des réserves en kilos. Tu maigrissais, au final 21 jours 7 kilos, c'est vraiment modeste. Qui s'inquiétait de te voir maigrir, mais qui n'était que l'effet miroir de lui, sa peur de maigrir, n'étant pas forcément trop épais, un petit peu dans mon gabarit. C'est ça. Comment va aujourd'hui ton cher mari, que je salue, de voir que tu as traversé ça et que tu vas encore mieux qu'avant? Comment il va ton mari aujourd'hui? Il est rassuré que tu as fini tes conneries là, à pas manger? Ouais. Lui, il est content que je remange, bien sûr. Et que je reprépare à manger pour tout le monde aussi. Pour tout le monde, y compris pour lui. même si il est autonome et il se fait aussi ses choses. Je pense que ça l'a soulagé et en même temps tellement intéressé. Est-ce que justement, j'ai demandé, est-ce que ça l'a inspiré de près ou de loin, un petit peu ou beaucoup, je ne sais pas, de voir sa femme dans une démarche qui concerne potentiellement absolument tout le monde, adaptée au cas de chacun bien sûr, mais est-ce que ça l'a inspiré d'une certaine manière? Est-ce qu'il y a des choses qu'il a pris pour lui? Oui, je pense que oui. Il y a beaucoup de discussions que vous avez eues qui l'ont interpellé, qui ont continué à processer, notamment sur son rapport à son propre corps à lui et la peur de maigrir et de mourir. Donc ça chemine. Et en tout cas, c'est un sujet qui est tellement gros que pour le moment, c'est pas le sujet. On ne va pas préciser laquelle, mais ton mari m'a exprimé une difficulté au regard d'une certaine dépendance. On ne dira pas laquelle. Comment il est aujourd'hui avec cette dépendance? Est-ce que ça chemine? Ça chemine bien. Est-ce qu'il est mieux par rapport à ça? Ça chemine bien. Il est un petit peu en lutte avec. Ça fait partie du chemin. Et ça progresse. Il y a des petits, voilà. Mais la direction, elle est bien. D'accord. Tu veux dire, il garde le cap. Il garde le cap. Ok, très bien. Bon, bah, c'est super. Ouais. Voilà, lentement mais sûrement. Oui, non, ça. Puis pour lui, c'était un petit peu comme pour toutes les personnes qui se disent c'est pas possible de ne pas manger. Déjà, ta présence faisait. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que quand il parle de toi, il dit bon. Okay. De toute façon, il y a le public qui regarde qui écoute. Ça fait 10 ans, ou même plus, qu'il ne mange pas. Mais attends, on a porté des meubles, il est aussi costaud que moi. Bon, alors ça l'a épaté. Que je ne mange pas, de temps en temps, un accompagnement social, oui. Comment on dit, gastrique. Mais oui, ben c'est étonnant, quoi. C'est toujours étonnant. Les gens s'imaginent que tu ne manges pas, donc tu es faible. Et, bon, voilà, c'est le degré, sans péjoratif de ma part, d'ignorance des gens qui fait que c'est Rousseau qui disait la connaissance affranchit l'homme, la connaissance libère l'homme. Mais l'inverse est vrai aussi, l'ignorance enferme l'homme et emprisonne l'homme, dans ses limitations tout simplement. Bon, très bien. Est-ce que, je ne sais pas, on n'a rien préparé, on s'est assis sur ce canapé, on a lancé la caméra. Donc très spontanément, est-ce que tu aurais envie de conclure cette rencontre bilan post-21 jours en transmettant un petit mot pour les gens qui vont nous regarder, qui nous regardent, et peut-être un message, je ne sais pas, est-ce que tu aurais envie de dire quelque chose à notre public suite à ton expérience? Moi, j'ai envie de partager un message qui est que il y a plein de choses que je savais avant de commencer cette expérience.
notamment que le sucre, c'est pas bon et que ça fait ruminer, tout ça. Je le savais. Saccharose, sucre industriel. Voilà, le sucre industriel, oui, oui. Ne vous privez pas de manger des fruits. Oui, oui, oui. Fructose. Bien sûr. Celui-là de sucre. Et que le fait de le vivre, mais le vivre, c'est juste fabuleux. Parce que comme tu dis, l'arrêt de dualité, le fait d'être plus présent, plus efficace dans ce que je fais, plus présente dans qui je suis, change ma relation aux gens, à mes enfants, à l'amour de ma vie, à mes projets aussi. Donc ça c'est génial. Et surtout, les oscillations émotionnelles et le côté ultra créatrice, mais ultra mentale en même temps, qui se calme. Mais quel repos! Donc tu suggères là, quoi, au public Ce que je suggère, c'est de vivre l'expérience avec toi ou avec quelqu'un d'autre, mais d'expérimenter. Moi, j'ai beaucoup aimé ta présence, donc j'aurais tendance à te conseiller toi, puisque je te connais et vraiment, de vivre cette expérience, que ce soit en présentiel, en stage. Moi, j'ai beaucoup aimé à distance aussi, c'était intéressant parce que ça m'obligeait à me prendre en main encore plus. Voilà, ça te responsabilise, oui. Et avec une rigueur à la journée, parce que tu peux très bien aller dans le placard ou dans le frigo et puis te tricher et te mentir à toi-même et faire semblant, parce que j'ai connu ça. Des personnes qui le faisaient en ligne, pas beaucoup, mais j'en ai connu. Bonjour Michel, qui se reconnaîtra. Et voilà, et donc ouais, mon message, ça tourne autour de finalement gérer ses émotions et ses extras de pensée quand on mange autrement et quand on mange en conscience et en présence. C'est le jour et la nuit. Ouais. Donc, et c'est à portée de main en fait. C'est à portée de main. Donc, je peux vous accompagner, vous me sollicitez, vous m'appelez, je viens. Vous venez en résidentiel, vous restez chez vous, nous faisons du en ligne. Vous êtes au bout du monde, vous m'appelez, je viens. J'ai rejoint Claire et son mari à La Réunion, je peux vous rejoindre n'importe où. Au Japon, un peu partout. Au hasard, au Japon. Mais avant cet éventuel 21 jours, ou 14 jours, ou 7 jours, ou même 3 jours, déjà de se rappeler que ce n'est pas une obligation de faire 21 jours, ce n'est pas un incontournable, ce n'est pas une obligation, ça dépend de vos objectifs bien sûr, mais avant tout ça, il est question de mettre de la qualité de vie, de l'hygiène de vie au quotidien et à minima de faire de la pause alimentaire un outil de bien-être dans sa vie avec, si possible, un petit jeûne par semaine. Ça, c'est l'incontournable. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de 21 jours, ni 14, ni 7 jours. Un petit jeûne par semaine, plus de fruits et légumes, se nourrir en conscience, c'est-à-dire observer la quantité et la qualité, écouter, respecter le corps. Je rabâche, mais c'est toujours la même histoire. Il n'y a rien de magique ni de sorcier. On est sur des fondamentaux, c'est du basique. Écouter, respecter le corps, aller au rythme du corps, ne pas le violenter, rien faire sans le corps, se méfier du mental, je veux ça, et qui peut tirailler le corps. Voilà, je suis très banal dans ce que je dis. Et en même temps, à intégrer, c'est pas banal. C'est pas banal et c'est pas si facile que ça. Voilà, Claire, autre chose, c'est toujours la personne qui se raconte qui a le dernier mot. Ben moi, j'ai beaucoup de gratitude. Merci à toi d'avoir fait ce processus pour toi et de l'enseigner. Et puis merci la vie pour cette possibilité qui nous a été offerte sur des créneaux de dates qui correspondaient. Enfin, tout a joué pour que ça puisse se faire. Tu t'es remercié, tu as pensé à te remercier. Oui. Les gens souvent, merci Gabriel, merci David, mais est-ce que tu t'es remercié? Merci mon corps. Bon, super. Merci à toi Claire de m'avoir reçu ici dans ton deuxième chez toi à Bordeaux et puis peut-être à une prochaine fois pour d'autres aventures pour la nourriture en conscience sous une forme ou une autre. Ouais. À bientôt, au revoir Claire. Au revoir.